Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à cette pause au milieu de la semaine pour considérer la révélation de notre Dieu, son livre inspiré avec ses instructions pour l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons répondre à la question suivante. La peine capitale, bonne ou mauvaise? La peine capitale, bonne ou mauvaise? C'est une question qu'on doit se poser d'après la révélation de Dieu. Qu'est-ce que la peine capitale? Avant de regarder ce que la Bible a à dire sur la question, il faut vraiment bien identifier ce qu'on veut dire par cette expression, la peine capitale. Le théologien J.B. Duke explique le concept pour s'assurer que le croyant comprenne bien les implications et les limites imposées par Dieu à la peine capitale. Il dit donc, la peine capitale ou la peine de mort fait référence à l'exécution par l'État des personnes coupables de certains crimes. La peine capitale est réservée à l'État et non à l'individu. Il n'y a pas de place pour la vengeance personnelle dans l'administration de cette punition. L'État a la responsabilité, en tant que fonctionnaire de Dieu sur terre, de protéger ses citoyens et de punir ceux qui font le mal. Puis le passage le plus clair se trouve dans 1 Pierre 2 au verset 14 où Pierre dit exactement cela, que ces gens-là ont été établis comme autorité pour punir ceux qui font le mal puis pour aider ceux qui font le bien, donc pour encourager les honnêtes citoyens. La peine capitale donne à l'État les moyens d'appliquer la peine appropriée en cas de meurtre ou d'un crime capital. Comme description, un autre auteur affirme la peine capitale est la pratique consistant à exécuter quelqu'un en guise de punition pour un crime spécifique après un procès judiciaire approprié. Il ne peut être utilisé que par un État. Ainsi, lorsque des organisations non étatiques, donc qui ne sont pas des gouvernements, parlent d'avoir exécuté une personne, elles ont en réalité commis un meurtre. Ça, c'est la première nuance que j'aimerais souligner ce soir. C'est-à-dire que lorsqu'on se questionne sur la peine capitale et sa légitimité, on parle vraiment au niveau du gouvernement humain. On ne parle pas du tout au niveau de l'Église. Puis on sait que dans l'histoire, ceux qui se disaient chrétiens ont pratiqué la peine capitale, autant dans l'Église catholique avec les inquisitions, la cour religieuse de l'Église catholique, ou même les protestants au 16e et au 17e siècle, alors qu'ils rendaient des représailles sur ceux qu'ils considéraient hérétiques, et bien souvent, ils leur enlevaient la vie. Mais là, ici, on nous parle vraiment au niveau du gouvernement, non pas au niveau de l'individu, mais bien au niveau des autorités. Donc, est-ce légitime devant Dieu pour que le gouvernement humain puisse punir de mort certains individus? C'est là-dessus qu'on se concentre ce soir. Cherchons ensemble le livre de la Genèse au chapitre 9. Le livre de la Genèse au chapitre 9. On va regarder un passage où Dieu aborde cette question-là. Genèse, chapitre 9, à partir du verset 1. On lui dit, Dieu bénit Noé et ses fils, et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Puis on voit dans ce passage-là ce qu'on appelle l'alliance noéique, qui fut faite avec la race humaine qui a survécu au déluge de Noé. Donc Noé et ses descendants reçoivent ces instructions. Verset 2. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Donc, tout un changement dans l'alimentation de l'homme après le déluge. Verset 4. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Ça, c'est un autre changement majeur qui n'existait pas avant. Je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère.
Si quelqu'un verse le sang d'un homme, si quelqu'un tue un homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc, on voit ici dans ce passage qu'après la dispensation de la conscience, la dispensation pendant laquelle Dieu laissait l'homme gérer ses actions d'après sa conscience de ce qui était bien et ce qui était mal, puis nécessairement avec cette liberté-là, on voit où ça a mené la race humaine, c'est-à-dire au jugement du déluge de Noé. Dieu laissait l'homme aller selon ses pensées, selon son cœur, puis ils ont rempli la terre de violence, ils ont rempli la terre de corruption. Mais après cela, Dieu a établi la dispensation du gouvernement humain, avec les règles suivantes d'après le théologien Michael Woodman. Il y en a 7. 7 règles qui ont été appliquées après le déluge. On a dit Dieu ne maudirait plus la terre. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, Noé et sa famille devaient remplir la terre de gens, donc se multiplier. Numéro 3, ils, les êtres humains, domineraient sur la création humaine. Ensuite, ils seraient autorisés à manger de la viande, ce qui était totalement nouveau. La loi sur la peine capitale était établie dans leur génération par Dieu lui-même. Ou le 6e plutôt. Il n'y aurait jamais d'autre inondation mondiale, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a eu beaucoup localement. Puis le signe de la promesse de Dieu serait l'arc-en-ciel. Donc Dieu a établi toutes ces choses-là qui ont changé après le déluge. Donc il faut comprendre que c'est Dieu lui-même qui a donné cet impératif à la race humaine d'enlever la vie aux meurtriers pour suivre la volonté de Dieu. Même si une telle pratique aujourd'hui semble tellement barbare, puis que des réactions quand les gens pensent au fait que Dieu a dit cela à la race humaine. Le Conseil écuménique des Églises reconnaît que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu et qu'en ôtant une vie humaine, l'État ou le gouvernement usurpe la volonté de Dieu. Donc, on voit ces gens-là qui ont réagi envers la révélation des Écritures. L'Alliance réformée mondiale affirma, là où la peine de mort est préconisée, l'amour rédempteur et réconciliateur de Dieu est violé. Donc, il ne devrait pas y avoir de peine de mort, d'après l'Alliance réformée. D'après le patriarche de Moscou, Alexis le II, donc dans l'Église orthodoxe russe, il a dit la peine capitale constitue un homicide avec préméditation et une violation du commandement biblique enjoignant de ne pas tuer. Donc il dit si on se tourne vers le décalogue, vers les 10 commandements remis à Moïse, c'est clair que Dieu a dit tu ne tueras point ou tu ne commettras point de meurtre, Exode 20 au verset 13. Mais la question pour nous à la lumière de ça, c'est est-ce que la peine capitale exécutée par un gouvernement humain est-elle vraiment un meurtre? Est-ce que c'est un meurtre ou c'est tout simplement l'exécution du jugement que Dieu a demandé? Mais pour le comprendre, on peut se tourner à l'époque de Moïse. Donc, c'est à cette époque-là que là, les gens ont dit, on le voit dans les 10 commandements, que de tuer quelqu'un, ce n'était pas légitime. Mais est-ce qu'à l'époque de Moïse, Dieu a demandé au gouvernement juif d'exécuter des gens? Est-ce que la pratique de la peine capitale était encore disponible ou est-ce que ce commandement-là des 10 commandements a éliminé ce que finalement Dieu avait révélé à la race humaine à l'époque finalement de Noé? Et la réponse est très claire que non seulement est-ce que la peine capitale a continué dans la loi de Moïse, mais en plus de cela, elle a été ramifiée. Ramifiée pour inclure bien plus que le meurtre, pour inclure bien plus que juste tuer un être humain. Et dans la loi de Moïse, Dieu a institué la peine capitale pour plusieurs infractions capitales. Donc, ça n'a pas diminué, ça n'a pas disparu à cause que le commandement de ne pas tuer était actif en Israël. C'était l'alliance même que Dieu avait remis à Israël d'après Exode 31 et au verset 28, je pense. On nous parle de cette alliance-là que Dieu a remis, ces 10 commandements-là.
Mais en plus de cela, c'était clair que c'était pas tuer quelqu'un parce que Dieu dit, je veux que ça soit plus que pour un meurtre que des gens puissent mourir. Le théologien Michael Woodman. Il faut comprendre que la loi de l'Ancien Testament prévoyait la peine de mort pour divers actes. Pour le meurtre, l'enlèvement d'une personne, la bestialité, l'adultère, l'homosexualité, pour les faux prophètes, pour la prostitution et même pour le viol et plusieurs autres crimes, des choses que Dieu disait qui étaient en abomination à ses yeux. Il disait, c'est pas juste d'enlever la vie à quelqu'un, de tuer quelqu'un. Il dit, je veux que vous pratiquiez ça pour enlever, ôter le méchant du milieu de vous. Je veux juste vous donner des exemples de cette peine capitale, mais appliquée au meurtre. Hein, tu ne tueras point n'a pas été éliminé parce qu'au niveau du meurtre, quand quelqu'un tuait une autre personne, il y avait des règles bien précises. Dans Deutéronome chapitre 19, versets 11 à 13, on nous dit, « Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, celui qui a tué une autre personne. Tu feras ainsi disparaître d'Israël toute effusion de sang innocent, et tu seras heureux ou tu seras béni en tant que peuple si tu exécutes cette personne-là. » Et Dieu disait toujours dans la loi que le sang, on peut penser aux règles au sujet de la femme, alors qu'elle avait ses règles d'une manière mensuelle, ou lorsqu'elle accouchait d'un garçon, lorsqu'elle accouchait d'une fille. Puis il y avait tous des règlements d'impureté qui étaient liés au sang. Il ne fallait pas toucher le sang d'un animal mort. Puis il y avait vraiment toutes sortes de règles. Puis nécessairement, à ce niveau-là, Dieu disait, le sang sur le pays, quelqu'un qui a tué une autre personne, puis qu'on laisse ça aller sans l'exécuter, ça laisse une trace de sang, puis vous ne pouvez pas être béni tant que ça, c'est pas réglé. Deutéronome 21, verset 8. « Pardonne, ô Éternel, à ton peuple d'Israël, que tu as racheté. N'impute pas le sang innocent à ton peuple d'Israël, et ce sang ne lui sera point imputé lorsque le peuple accomplit la volonté de Dieu en se tournant pour accomplir la peine capitale. Ainsi tu dois faire disparaître du milieu de toi le sang innocent. Celui qui a été tué, tu dois tuer le coupable de ce meurtre en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. » Nombre chapitre 35, juste quelques autres exemples. « Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'a répandu, donc celui qui est coupable de meurtre. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. » Donc effectivement, ça n'a pas enlevé la peine capitale de dire « tu ne tueras point », c'est une autre catégorie. Exode 21, 14, un autre exemple. « Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. » Et c'est ce que Dieu demandait à son peuple. Il faut comprendre que la peine capitale fait partie de la stratégie du Seigneur pour garder de l'ordre dans la société humaine. On voit ça dans Romains chapitre 13, le gouvernement est là pour établir un ordre qui est légitime aux yeux de Dieu. Le théologien Robert Culver nous présente un résumé de cette stratégie divine. Il dit, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que si désagréable que soit la tâche du joaillier ou l'usage du fouet, de la cellule, du nœud coulant, de la guillotine, ces choses sont à la base de la stabilité d'une société civilisée. Et elles sont là nécessairement car Dieu l'a voulu ainsi, en harmonie avec la réalité, plutôt qu'avec une opinion sociologique apostate. Le gouvernement, avec ses pouvoirs coercitifs, est une nécessité sociale et déterminée par le Créateur même, non par des tableaux statistiques de certains chercheurs universitaires en sciences sociales qui vont dire non, on peut vivre sans toutes ces répressions-là du comportement humain. Aucune société ne peut réussir à éliminer définitivement les amendes, les emprisonnements, les peines corporelles et les peines capitales. La société qui essaie a perdu contact avec les réalités de l'homme, avec son état de pécheur déchu
qui va nécessairement se manifester sans ces restrictions sur sa conduite. Les réalités du monde et la vérité de la révélation divine dans la nature, la conscience de l'homme et la Bible sont bien claires. Il continue. L'institution du gouvernement civil est une dispense de miséricorde de la part de Dieu. Et son existence est si nécessaire que dès qu'elle cesse sous une forme ou une autre, elle se rétablit sous une autre. Le monde, depuis la chute, lorsque la domination d'une partie de la race humaine sur une autre fut immédiatement introduite. Genèse 3,16, qu'est-ce que Dieu a dit à la femme? Tes désirs vont te porter vers l'homme, mais c'est lui qui va dominer sur toi. Donc, une moitié de la race humaine reçoit l'autorité de Dieu pour dominer sur l'autre moitié, nécessairement dans les contextes et les nuances de la parole de Dieu. Mais a été dans un tel état de corruption et de dépravation que sans le puissant obstacle présenté par la société civile pour gérer les passions égoïstes et malignes des hommes, il vaudrait mieux vivre parmi les bêtes de la forêt que dans la société humaine. On dit ça dans le livre des Proverbes, mieux vaut tomber entre les pattes d'un ours privé de ses petits que entre les mains d'un insensé pendant sa folie. Fait que s'il n'y avait pas le gouvernement pour ralentir la folie de l'homme, ça serait terrible le chaos social. Dès que ces contraintes sont levées, l'homme se montre dans son véritable caractère. Lorsqu'il n'y avait pas de roi en Israël, par exemple, et que chacun faisait ce qui lui semblait juste, nous voyons dans les 3 premiers chapitres du livre des Juges quelles en furent les terribles conséquences. Donc, la dispensation de la loi de Moïse n'a pas éliminé ce besoin de la peine capitale. Et vous savez, pas plus que la dispensation de l'Église. Puis là, en disant ça, je sais qu'il y a du monde qui réagisse à cela. Je sais qu'il y a du monde qui voit ça autrement. Je vous explique pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune indication, aucun passage qui n'abolit ce besoin légitime du gouvernement et de la peine capitale, appliquée par un gouvernement humain qui suit les préceptes nécessairement de bon sens puis de la sagesse de Dieu pour le maintien de l'ordre dans la société. Dans Proverbe 28 au verset 17, j'aime tellement ce passage parce que ça nous ramène à cette sagesse-là. On nous dit, un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse, jusqu'à sa mort, qu'on ne l'arrête pas. Laissons-le expérimenter les répercussions de ce qu'il a fait. Le pasteur John MacArthur dit sur la continuité de la peine capitale légitime dans la Nouvelle Alliance. Il dit, afin de promouvoir et de protéger le bien dans la société, le gouvernement humain doit ainsi punir le mal. Par conséquent, ceux qui font le mal ont raison d'avoir peur. Dans Romains chapitre 13, Paul décrit ce rôle du gouvernement et il présente la réalité que les autorités ont même l'épée pour maintenir l'ordre que le Seigneur désire dans la société, la structure que Dieu veut. Parce que l'épée est un instrument de mort, l'arme symbolise ici le droit du gouvernement civil d'infliger des sanctions, y compris la peine ultime de mort pour des crimes qui la méritent. Dès les premiers temps de l'existence humaine, le Seigneur a institué la peine capitale, puis là, nécessairement, il revient à Genèse 9,6, quiconque verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme, car il a créé l'homme à l'image de Dieu. Quand Jésus a dit à Pierre, ça, je n'avais pas pensé à cela, c'est tellement clair, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Matthieu 26, 52. Jésus rappelait à Pierre que la punition, s'il tuait un des ennemis de Jésus, serait de périr lui-même par exécution, ce que le Seigneur ici reconnaît comme étant justifié. Lorsque Paul se tenait devant le gouverneur romain Festus et lançait son appel à aller devant César, il dit, « Si donc je suis un injuste et que j'ai commis quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. » Acte 25, au verset 11, « Si je suis coupable d'un crime capital, mais c'est correct, enlevez-moi la vie. » En disant cela, Paul a reconnu que la peine capitale était parfois justifiée et qu'il l'accepterait volontiers
s'il était reconnu coupable d'un crime passible de cette peine capitale. Non, le Nouveau Testament ne nie pas ce droit des autorités de pratiquer ce qui est nécessaire et juste pour maintenir l'état civil dans le monde. Dans mon livret sur la peine capitale que j'ai écrit, je suis allé le consulter un petit peu, puis j'ai souligné ce qui suit. J'ai dit, il est toutefois important de distinguer entre l'institution du gouvernement humain et celle de l'Église. Dieu a donné aux autorités civiles le mandat d'exécuter la peine capitale. Le Seigneur Jésus a clairement averti ses apôtres que l'épée était réservée aux autorités séculières seules et non pas à son Église. Donc, il a dit de ne pas prendre, nécessairement par l'apôtre Paul, on voit ça, de ne pas prendre les armes de la chair pour renverser les forteresses et imposer la foi de Dieu. Il dit la confusion chez les chrétiens sur le sujet de la peine capitale vient souvent du fait qu'ils ne distinguent pas clairement entre leur responsabilité en tant que croyants de pardonner et de tourner l'autre joue, d'être miséricordieux, et celle des autorités civiles, et ce soir on se concentre sur les autorités civiles, c'est ça notre question, est-ce légitime pour le gouvernement, et celle des autorités civiles de conserver l'ordre établi par Dieu, tel que présenté dans Romains chapitre 13. Les chrétiens, à la lumière de ce que je viens de dire, vont habituellement citer l'exemple de la femme qui a été prise en adultère, dans Jean chapitre 8, pour affirmer que Jésus a bel et bien aboli la peine capitale dans cette réponse-là qu'il a faite aux autorités. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? La situation dans Jean chapitre 8 était-elle légitime et selon la loi de la Torah de l'Ancien Testament? Dans Deutéronome 22, verset 22, on nous dit « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. » Donc, ils mourront tous deux. Puis je me demande si Jésus n'a pas marqué ce verset-là dans le sable alors qu'ils étaient en train d'accuser cette femme-là d'avoir été attrapée en plein délit d'adultère. Mais ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Puis dites-moi combien de personnes adultères ont été présentées à Jésus dans Jean chapitre 8? Une personne. Qu'est-ce que la loi de Dieu demandait? 2 personnes. Puis là, Jésus voyait la manigance, puis voyait le piège peut-être qu'ils essayaient de lui tendre en présentant juste la femme. Michael Oudman nous dit, lorsque les pharisiens amenèrent à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère et lui demandèrent si elle devait être lapidée, donc si elle était digne de la peine capitale, Jésus répondit, « Si l'un de vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Jean 8, 7. Cela ne devrait pas être utilisé, par contre, pour indiquer que Jésus rejetait la peine capitale dans tous les cas. Jésus exposait simplement l'hypocrisie des pharisiens. Est-ce que c'est un pharisien, celui qui a couché avec, puis qui les ont surpris? Puis là, ils ont dit aux pharisiens, tu peux t'en aller, on va s'occuper d'elle, puis on va voir ce que Jésus va faire de cette situation-là. Mais les pharisiens voulaient tromper Jésus pour qu'il enfreigne d'une manière ou d'une autre les instructions de la loi de l'Ancien Testament. Oh, ces gens-là ne se souciaient pas si cette femme-là allait être lapidée ou non. Puis la question pour nous, c'est où était l'homme qui a été surpris avec elle en délit d'adultère? Dieu est celui qui a institué la peine capitale dans Genèse 9 au verset 6. Jésus soutiendrait certainement cette peine capitale-là dans des cas qui étaient légitimes. Oui, Jésus en a profité pour confronter les gens avec leur hypocrisie, puis montrer la miséricorde de Dieu envers cette femme-là. Mais dans le fond, Jésus est aussi l'image et le reflet de la personne de son Père céleste. Certainement qu'il n'était pas contre la peine capitale. La peine capitale, bonne ou mauvaise, si elle est appliquée par des gouvernements humains pour les bonnes raisons légitimes, en accord avec la structure et l'ordre que Dieu désire dans la société, alors ma réponse c'est certainement elle est bonne et juste. Car, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, on va dire comme l'ange dans le livre de l'Apocalypse, tes jugements sont véritables et justes.
On nous dit dans le livre des psaumes que le trône de Dieu, son trône de jugement, est établi sur la justice et sur l'équité. Tout est basé sur sa personne. Apocalypse chapitre 16 au verset 7, tes jugements sont véritables et justes. Le théologien Michael Woodman résume bien la conclusion de notre étude de ce soir en disant « Comment un chrétien devrait-il considérer la peine capitale? Premièrement, nous devons nous rappeler que Dieu lui-même a institué cette peine capitale dans sa parole. Il serait donc présomptueux de notre part en tant qu'enfants de Dieu de penser que nous pourrions instaurer une norme plus élevée que la sienne. Dieu a le standard le plus élevé de tous les êtres. Il est parfait en lui-même. Cette norme s'applique non seulement à nous, mais à lui-même. C'est pourquoi il aime à un degré infini et il a une miséricorde à un degré infini, mais dans les Écritures, nous voyons qu'il a aussi une colère à un degré infini et que tout cela est maintenu dans un équilibre parfait dans sa personne. Dieu n'est pas bonasse. Dieu a fait l'homme à son image et à cause de cela, il a donné cette responsabilité-là au gouvernement de pouvoir punir celui qui oserait enlever la vie à une créature si précieuse que cela. On va prier ensemble. Oui, Père Céleste, on veut te remercier, Père, encore une fois, pour ces questions qu'on regarde les mercredis soirs. Depuis des siècles, Seigneur, il y a des gens qui ont des positions différentes dans les églises chrétiennes sur la peine capitale. Mais si on est sincère envers ta parole, Seigneur, c'est clair, après le déluge, la race humaine recevait le mandat du gouvernement. C'était l'ordre, d'après Romains 13, que Dieu même voulait sur la terre. C'était l'ordre, d'après 1 Pierre chapitre 2, que Dieu voulait qu'on puisse respecter en respectant les autorités. Mais Seigneur, c'était aussi une responsabilité qu'il leur avait donnée, qui n'a pas été éliminée par la loi de Moïse, bien au contraire, avec ta présence au milieu de ce peuple choisi qui avait ta loi. La peine capitale a pris toute une expansion dans les qualifications de ceux qui la méritaient. Et après ça, on arrive dans la Nouvelle Alliance, on parle des autorités, ces serviteurs-là, les gouvernements, ces serviteurs-là qui sont là pour suivre ta volonté. On parle de cette épée qu'ils ont pour punir les malfaiteurs. Et Seigneur, nulle part il y a des instructions pour l'Église de ne plus voir cette règle-là comme étant quelque chose que toi tu désires. Et nécessairement, on doit prier pour les autorités avec tout le renversement, Seigneur, des normes, puis des droits et libertés, Seigneur, alors qu'on voit le danger qu'un jour, ces autorités-là punissent les gens de bien, puis qu'ils justifient ceux qui font le mal à tes yeux. Mais comme ça s'est produit dans l'histoire, alors Père Céleste, on remet ça entre tes mains, on prie pour les autorités selon tes instructions. Et en même temps, Seigneur, on se souvient aussi que tu es miséricordieux. Combien de personnes à travers l'histoire ont été atteintes par l'Évangile alors qu'ils attendaient leur jour d'exécution. Et Seigneur, comme le larron sur la croix, tu n'as pas empêché son exécution, mais tu lui as permis de se réveiller dans le paradis de Dieu et avec le Seigneur. Alors merci pour ce privilège d'avoir ta parole pour nous guider dans ces grandes décisions et aide-nous, Seigneur, à pouvoir vraiment marcher selon la vérité et vraiment honorer ta parole avant tout. Seigneur, nous te prions et nous te remercions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.